Masechet Baba Kama, Daf He Amud Bet, on va commencer par He Amud Aleph, au milieu de la page. Bishlama, les Tana Didan, Tana Minyana, les Maouté de Rabbi Oshaya. Les Rabbi Oshaya Tana Minyana, les Maouté de Rabbi Hiya. Et la Minyana de Rabbi Hiya, les Maouté Maï. On a vu qu'il y a 3 versions. Comment comptabiliser les Avot Nezikin? La Mishnah nous a dit qu'il y a Arba'a Avot Nezikin. Ashor, Abor, Amav'e, Ve'ev. Rabbi Oshaya nous a dit Shelosha Asar Avot Nezikin. 13 Avot Nezikin. À part les 4 de la Mishnah, Ashor, Abor, Amav'e, Ve'ev, il a rajouté encore 9 qui font 13. Comment on arrive à 9? Les Arba'a Shomrim, Shomer Hinam, Shomer Sachar, Socher et Shoel, plus les Hamisha Dvarim, les 5 indemnités que doit reverser l'agresseur à l'agressé quand il a blessé physiquement. Nezek, Tsahar, Ripouille, Shevet, Bochet. Donc en tout ça fait 13. Et Rabbi Hiya en a rajouté encore 11. Ça, on arrive à 24. Alors la question de la Gemara est la suivante. Normalement, on n'a pas besoin de donner un chiffre, car on sait compter tout seul. C'est-à-dire, il suffit de voir Ashor, Habor, Amav'e, Haev'er, Boker Tov, je sais que ça en fait 4. D'accord? Tu m'as dit Ashor, Habor, Amav'e, Haev'er, ça fait combien en tout? 4. Alors pourquoi tu as besoin de préciser Arba'a Avot Nezikin? Pourquoi tu as besoin de les dénombrer, de donner un chiffre? Si on a donné un chiffre exact, c'est qu'on veut restreindre la liste. On veut exclure d'autres éléments de cette liste. Alors, en effet, le Tana qui a parlé de Arba'a, Avot, c'est pour exclure les 9 autres que Rabbi Oshaya a rajoutés. Justement, parce qu'il ne voulait pas dire 13, c'est pour cela qu'il a dit 4. Pour justement exclure Rabbi Oshaya. Un minyan, c'est les maoutés. Quand on donne un chiffre exact, c'est qu'on veut dire ça et pas plus. Alors qu'est-ce qu'il a voulu exclure? La liste de Rabbi Oshaya, pour les raisons qu'on avait déjà expliquées. Rabbi Oshaya, il a dit, on a combien? 13. Mais on sait compter. 1, 2, 3, vous comptez, vous allez arriver à 13. Alors pourquoi il a besoin de préciser que ça fait 13? Pourquoi nous on ne sait pas compter? On peut compter, on arrive à 13 éléments. Alors pourquoi le préciser? Il va sans dire, pourquoi le dire? C'est pour exclure, pour restreindre la liste des Avot. Selon lui, Rabbi Oshaya, il n'y a que 13 Avot. Pourquoi? Parce que lui, il n'a parlé que de Mamona, il n'a pas parlé de Knassa. Mahon. Alors lui, il n'a parlé que de 13 Avot. Quand on dit 13, justement, il veut exclure les 24. Ok? Alors, notre Tana à nous, qu'on appelle Tana Didan, notre Tana, le Tana de la Mishnah, il a dit Arba'a, c'est pour exclure les 13 de Rabbi Oshaya. Rabbi Oshaya a parlé de 13 pour exclure les 24 de Rabbi Hiya. Mais la question qui va se poser maintenant, Rabbi Hiya lui-même, qui a parlé de 24 Avot Nezikin, pourquoi il avait besoin de donner un chiffre? Mais nous, on sait compter. Si on compte, on arrive à 24 de nous-mêmes. Pourquoi il avait besoin de le dire? Il va sans dire. Il est venu donc exclure. Exclure qui? Exclure quoi? Notre Tana exclut la liste de Rabbi Oshaya. Rabbi Oshaya exclut la liste de Rabbi Hiya. Mais Rabbi Hiya, il veut exclure quoi? Pourquoi il a donné un chiffre? 24. 4, c'est pour exclure le 13. 13, c'est pour exclure le 24. Mais 24, c'est pour exclure quoi? C'est la question de la Gemara. Lisons. Bishlama le Tana Didan, encore selon notre Tana à nous,
Tana Minyana, les Maoté des Rabbi Oshaya. Il a donné un chiffre, c'est pour exclure la liste de Rabbi Oshaya. Ve Rabbi Oshaya, Tana Minyana, les Maoté des Rabbi Hiya. Et Rabbi Oshaya aussi a donné un chiffre 13, c'est pour exclure les 24 de Rabbi Hiya. Et la Minyana des Rabbi Hiya, les Maoté Maï. Mais le Minyan, c'est-à-dire le chiffre, le compte de Rabbi Hiya, pourquoi il a donné? À quoi ça sert? Il veut exclure quoi? Réponse. Les Maoté, Moser ou Fagel. Quand il t'a dit 24, pour te dire que la liste elle est exhaustive, c'est pour exclure deux autres. Et dommage, entre guillemets, qui auraient pu éventuellement rentrer dans la liste. Tu aurais pu croire qu'il faut faire entrer ces deux dommages dans la liste. Tu te dis non, 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 non. C'est qui? Les Maoté, Moser et Mefagel. Il a voulu exclure le délateur et exclure celui qui a invalidé le korban. Alors Rabbi Hiya, qu'est-ce qu'il a voulu exclure? Nous dit la Gemara, deux cas de figure où il y a un chiyuv de payer pour un dommage. Et on verra pour quelle raison il n'a pas énuméré, pourquoi il n'a pas comptabilisé également ces deux. A priori, Moser et Mefagel, ce sont aussi des personnes qui ont causé un dommage à autrui, ils sont hayab de payer. Alors pourquoi ça ne fait pas partie de la liste? On verra dans quelques secondes. Mais d'abord, pourquoi il a précisé qu'il n'y a que 24 avot nezikin? C'est pour dire 24 et pas d'autres. Lesquels? Eh bien, les Maoté Moser et les Maoté Mefagel. Le Moser, c'est le délateur, celui qui va dénoncer ses frères juifs auprès des goïms. C'est-à-dire, qui va indiquer aux goïs qui sont les personnes riches du peuple juif qu'on peut aller exploiter, spolier. Alors, ce délateur, ce dénonciateur-là, qui a entraîné la perte d'argent du juif par le biais du goy, sera condamné à payer un dédommagement au juif qui a subi cette spoliation à cause de lui. La question est de savoir comment se fait-il qu'il faille payer un dédommagement. Nous connaissons la règle. Grama bin zakin patour. Grama bin zakin patour, c'est-à-dire quand on cause une perte indirectement, alors on n'est pas hayav. Alors ici, il y a deux perushim. Il y a ceux qui veulent dire que c'est comme dina des garmés. Il y a grama et garmi. Causer indirectement et causer indirectement. Mais il y a un causer indirectement qui est considéré comme plus grave, qui est considéré presque comme une perte qui est faite directement. Par exemple, quelqu'un qui va brûler, non pas l'argent de son voisin, mais il va lui brûler les actes de prêt. Je prends un exemple. Réhouven a prêté de l'argent à Shimon. Shimon a écrit une reconnaissance de dette. Évidemment, Réhouven, qu'est-ce qu'il garde? Ce shtar, cet acte de prêt, où il y a écrit « Moi, Shimon, reconnais avoir emprunté 10 000 shekels de Réhouven. » Maintenant, qu'est-ce qu'il fait Lévi? Il vient avec son briquet et il brûle l'acte de prêt. Cette preuve de prêt, il a brûlé. Alors maintenant, est-ce que maintenant il va devoir rembourser à Réhouven cet argent, oui ou non? Eh bien, c'est une mahloket entre Rabbi Meir et Hachamim. Hachamim disent que c'est comme Grama. Grama bitzakin patour. C'est-à-dire qu'il ne lui a pas brûlé de l'argent directement. Il a brûlé la preuve du prêt. Donc c'est indirect. Mais Rabbi Meir dit, ça, ce indirect-là, c'est comme du direct. Pourquoi? Parce que c'est comme un chèque. C'est-à-dire que, en fait, sans cela, il ne peut pas réclamer son argent, son dû. Donc, indirectement, c'est une perte qui est causée par ce monsieur qui a brûlé le shtar. Alors, Rabbi Meir dit que c'est Dina des Garmi. Quand nous avons un acte indirect
qui va avec certitude entraîner une perte, c'est comme si c'était un acte direct de perte de l'argent d'autrui. Donc, il est chayav selon Rabbi Meir. Selon certains mefarshim, le moser, eh bien, il est considéré comme dina de garmi. Primo. D'autres expliquent que c'est un knas. En fait, il aurait dû être patour parce que c'est indirect. Il a juste indiqué au goy que ce juif est riche et qu'il y a de l'argent à spolier. Donc ce délateur, dénonciateur, il a causé une perte au juif, mais indirectement, parce que ce n'est pas lui qui a pris l'argent, c'est le goy. Donc si c'est indirect, on devrait revenir sur la règle Grama bin Zakin Patour. Patour bedine Adam, Chaya bedine Shamaim. C'est-à-dire quelqu'un qui a causé une perte d'argent indirectement, alors juridiquement, il ne sera pas condamnable. Juridiquement, on ne peut pas le condamner. Mais vis-à-vis du ciel, il est condamné. Et donc, s'il veut s'acquitter vis-à-vis du ciel, il a tout intérêt à rembourser, même si la cause elle est indirecte. Répétons. Grama bin Zakin Patour, Bedine Adam, Hayav Bedine Shamaim. Il est Patour vis-à-vis des hommes dans le tribunal terrestre, mais il est Hayav dans le tribunal céleste. Alors, soit on dit que être un délateur, un moser, qui a indiqué au goy l'argent de son frère juif en disant voilà, tu peux aller le spolier, il est riche. Alors pourquoi est-ce qu'il serait khayab de payer? Soit parce que c'est dina de garmi, parce qu'on est possède comme Rabbi Meir, des daïn dina de garmi, c'est un direct mais qui ressemble au direct, soit que c'est un knas. Bien que c'est pas mamona, c'est knassa. C'est une amende, c'est une pénalité. Voilà donc ce que Rabbi Hiya a voulu exclure de sa liste, le mefagel. Secondo, le moser, excusez-moi. Le moser. Secondo, le mefagel. What is it mefagel? Mefagel, c'est celui qui a fait que le korban est devenu pigoul. Il a invalidé le korban. Généralement, quand on parle de pigoul, on parle d'un korban qui est complètement pasoul, dans le sens où le shochet, quand il a fait la shrita du korban, il avait une kavana de manger la viande du korban au-delà du temps imparti. Par exemple, si c'est un korban shlamim, quel est le temps imparti pour la consommation? Shneyamim velayla ehad. Yom, layla, yom. Ça s'appelle Shneyamim velayla ehad. Lui, il a pensé manger le korban après les 2 jours. Eh bien, ça rend immédiatement le korban pigoul. Il est invalidé immédiatement. Il faut aller le brûler. C'est assourd de le manger. Celui qui le mangerait, chayav karet. Ou encore, ici, de quoi on parle en réalité? On ne parle pas du mefagel, de quelqu'un qui a pensé au moment d'Ashrita manger le korban dans un zman, ce qu'on appelle les ahar zman. Bemachshevet les ahar zman. Non, c'est pas de ça qu'on parle. Selon Rashi, on parle de quelqu'un, regardez ce qu'il a fait d'après Rashi, Kohen. En fait, on n'est pas obligé que ce soit un Kohen, puisqu'il n'y a pas que le Kohen qui est habilité à faire la shrita, n'importe qui est habilité. En tout cas, Rashi dit Kohen, Sheshahat, Korbano shel Israël, Hatat, Leshem Shlamim, de En a Korban Ole, le Chovat Be'alav, Vetzarich Acher. C'est-à-dire, ce monsieur qui a fait la shrita du korban de l'autre, imaginons un Kohen qui a fait la shrita du korban, à qui appartient ce korban? À un individu quelconque. Ce Israël-là lui a fait confiance, et finalement ce Kohen, il a dégradé le korban. Comment? C'était un korban qui était, par exemple, hatat, et lui, quand il a fait la shrita, il a fait les shem shlamim. Nous avons une halakha. C'est la première Mishnah de Masechet Zvahim, c'est la première phrase de Masechet Zvahim. Kol hazevahim shenishhatu shelo lishman kesherim ela shelo alu labe'alim leshem chola.
tout korban qui a été sacrifié, c'est-à-dire qui a été shhité, abattu rituellement, non pas dans le but pour lequel il a été apporté, comme par exemple korban hatat, il aurait dû faire la shrita leshem hatat, mais lui il n'a pas fait leshem hatat, il a fait leshem shlamim, un autre korban. Quel est le statut de ce korban? Il est kasher. On peut continuer la procédure, sauf que le propriétaire doit apporter un autre korban. Et là, shelo alou la be'alim leshem chova, le propriétaire n'est pas quitte. Le korban est kasher, il est sacrifiable, mais pas en tant que tel, pas en tant que korban que ce monsieur devait apporter. Ce monsieur n'est pas quitte, il doit apporter maintenant un autre korban. Donc il lui a causé une perte d'argent. Il lui a causé une perte d'argent. Alors maintenant, ce Kohen doit payer. Ce Shohet doit payer. Puisqu'il a dit, au lieu de Leshem Hatat, il a dit Leshem Shlamim. On l'a entendu dire? Oui. C'est ce que dit Rachid dans Maseret Choulin, que à chaque fois qu'on parle de Pigoul ou tout ce qu'on dit Marshava, et qui n'est pas bonne, c'est toujours une Marshava exprimée verbalement. D'accord. Alors justement, il lui dit, voilà pourquoi Rabbi Hiya a précisé 24, pour dire 24 et pas plus. Quels sont les deux autres qu'on aurait pu imaginer, qu'on pouvait considérer comme étant Avot Nezikin, pour les considérer Avot, et donc ça ferait 26 au lieu de 24. C'est Moser et Mefagel. Moser le délateur, Mefagel, c'est celui qui a détérioré le korban, il a causé une perte d'argent au propriétaire du korban, bien que le korban est sacrifiable, mais comme il a été mefagel, c'est-à-dire qu'au lieu de le shhiter leshem hatat comme il se doit, il a shhité leshem shlamim, alors maintenant le propriétaire n'est pas quitte de son korban, il est obligé d'apporter une autre bête, leshem hatat, pour s'acquitter. J'ouvre une parenthèse pour vous dire que généralement, c'est pas comme ça qu'on définit pigoul. Pigoul, le pigoul authentique, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a fait la shrita d'un korban avec la kavana de le manger au-delà du temps imparti. Ça, c'est le pigoul classique, mais ici on est dans un pigoul atypique. En tout cas, d'une manière ou d'une autre, ce monsieur Cohen a causé une perte d'argent au propriétaire. Est-ce qu'il doit le dédommager? Oui. Alors, voilà ce que Rabbi Hiya a voulu exclure de sa liste. Il dit, je ne parle pas de Moser et je ne parle pas de Mefagel. Very good. La Gemara pose une question bombardesque. Elle dit, Velitne, et pourquoi Rabbi Hiya les a exclus de sa liste? Puisque lui, Rabbi Hiya, a élargi l'éventail des Avot Nezikin. Il est allé jusqu'à énumérer 24 catégories de dommages. Alors si déjà tu as ouvert la porte, alors vas-y jusqu'au bout, rajoute les deux. Au lieu de 24, ça te fera 26. C'est un bon chiffre en plus. Alors tu rajoutes Moser et Mefagel. Pourquoi il n'a pas fait ça? La Gemara dit, j'ai une demi-réponse. Bishlama Mefagel, encore pour Mefagel, j'ai une réponse. Pourquoi? Bekodashim, lo kamaire. Il n'a pas voulu parler de Kodashim. C'est quoi Kodashim? Les korbanot. Lui, Rabbi Hiya, n'a voulu traiter que les catégories de dommages relatifs à des sujets profanes. Mais quand tu me parles de korban, sacrifice, on est déjà dans le domaine du sacré. Il n'a pas voulu parler du domaine sacré. Les Kodashim, lo kamaire. Donc on comprend pourquoi il n'a pas comptabilisé. Mais, et la Moser, Maïtarma Lotane. Mais le délateur qui a dénoncé son frère juif en disant au goy, voilà celui-là il est très riche, tu peux aller l'exploiter, le spolier. Et on a dit qu'il est condamné à payer un dédommagement au juif qui a été spolié par le goy. Alors,
pourquoi Rabbi Hiya ne l'a pas compté parmi les Avot Nezikin? Il aurait dû dire il y en a 25 qui sont Hayav de dédommagement. Il y en a 25. Il aurait dû compter aussi le Moser parmi les Avot Nezikin. Réponse. Shane Moser de Dibura. Obe Dibura lo Kamaire. La réponse, c'est que Rabbi Hiya n'a voulu énumérer que des Avot Nezikin où il y a un acte dans le dommage. Le dommage a été causé par une action concrète et pas juste une parole. Le Moser ne ressemble pas à tous les 24 Avot, car Moser, c'est avec la parole. Qu'est-ce qu'a fait ce bonhomme? Il a juste dit, ce juif a de l'argent. C'est une parole. Pour cette parole, il est hayab de payer un dédommagement. C'est vrai. Mais pourquoi Rabbi Hiya donc ne l'a pas compté dans sa liste? Parce que lui, il n'a parlé que de la catégorie active, où la personne est active, et pas quand une personne, elle est passive, juste elle parle. On parle d'action et pas de parole. Moser, c'est un dommage causé par la parole, pas par un acte. Ok. La Gemara dit, cette réponse est belle, mais elle ne me satisfait pas. Pourquoi? Ube dibura lo kamaire, ve'amotzi shemra de dibura uve katane. Je ne comprends pas. Est-ce que Rabbi Hiya n'a pas parlé de dommages causés par la parole? Pourtant, oui, il a parlé du motzi shemra, le calomnieur, celui qui a attiré une calomnie sur sa kala, ce hatan-là, qui était un rachat meroucha. Il a prétendu qu'il n'a pas trouvé de sang, il n'a pas trouvé de virginité, comme quoi sa jeune kala, en fait, l'a trompé avant le mariage. Entre les fiançailles et mariage, elle était Nahara Mourassa. Et comme hier, je vous ai décrit, on ne parle pas juste, je n'ai pas trouvé de sang, je n'ai pas trouvé de virginité. C'est pas juste comme ça. C'est qu'en fait, il amène des édim pour témoigner qu'ils l'ont vu à cette pauvre jeune fille entre les fiançailles Kiddushin et mariage Nisuin, parce qu'à l'époque c'était des vrais Kiddushin. Ils l'ont vu, ces deux témoins, rentrer dans une chambre d'hôtel à Eilat pendant telles vacances. Donc elle a trompé son hatan. Elle est hayevet mita, peut-être pas parce qu'elle n'a pas été avertie, mais au moins elle perd sa ketouba. Et c'est ce qu'il veut gagner, le rachat là. Qu'est-ce qu'il fait le père de la jeune fille? Il amène deux autres témoins qui disent, messieurs, menteurs que vous êtes, vous prétendez que vous avez vu ma fille rentrer dans une chambre d'hôtel à Eilat pendant les vacances, mais vous-même vous avez passé les vacances ailleurs. Vous étiez à Natania pendant toutes les vacances. Cette date-là, ce jour-là, à ce moment-là, vous étiez avec nous à Natania. Alors vous êtes des menteurs. Ce sont des Eidim Zomemim. Des faux témoins. Automatiquement, comment il s'appelle? Le Motzi Shemra va devoir payer. Naron, Ve'anshu oto mea kesef. Entre autres, parmi toutes les sanctions qui seront les siennes, entre autres, il doit payer un knas de mea kesef. Rabbi Hiya dit voilà. Hayav dédommagement. Naron? Ok. Alors, comment est-ce que ce Motzi Shemra a attiré une calomnie sur la jeune fille? C'était Bédibour. Alors tu vois bien que Rabbi Hiya a bien évoqué dans sa liste des problèmes de Dibour. Alors pourquoi tu m'as dit qu'il n'a pas voulu parler du Moser, du délateur? Parce que la délation c'est une parole. Là aussi. Et lui, Rabbi Hiya, ne parle que de dommages actifs et non pas de dommages oral. Eh bien, voilà que Motzi Shemra, c'est verbal. La Gemara répond, Dibura de Idbe Maaseu. Le Motzi Shemra aussi est actif. Il y a une action qui est indispensable pour le condamner. Quelle est l'action qu'il fait? Alors Rashi donne une version, mais Tosfot donne les deux versions.
c'est une mahloket Tanaïm. Regardez Tosfot. Rachid dit le mot Be'ila. Mais Tosfot disent Dibura dit Bema'ase. De Biktubot Perik Na'ara Daf Mem Vav Amar Rabbi Eliezer ben Yaakov. Lo Nemru Dvarim Alal Welak Shebaal. Mais Rabbi Yehuda Itle Atam Ad Sheiskor Edim. C'est-à-dire, le Motzi Shemra est condamnable que dans la mesure où il a eu une relation intime avec la Kala, n'est-ce pas, ce Hatan, il a été avec sa Kala, il y a eu une relation. Ça c'est Rabbi Eliezer ben Yaakov, et Rabbi Yehuda dit qu'il faut que cet homme-là ait payé les Edim, les faux témoins, pour témoigner qu'ils l'ont vu à l'hôtel, tatati, tatata. Alors, d'une manière ou d'une autre, selon Rabbi Eliezer ben Yaakov, ou selon Rabbi Yehuda, cet homme n'a pas fait que parler. Il n'a pas juste calomnié sa femme. Il a attiré sur elle une calomnie, mais il y a eu deux actions. Primo, il a une berila. Secondo, ça c'est d'après Rabbi Yehuda, il faut qu'il a payé des Edim, donc il a fait un acte de payer. Selon Rabbi Yehuda, il score Edim. Alors, voilà la réponse d'Agmara. Motzi Shemra, ce n'est pas juste oral, c'est actif. Donc Rabbi Hiya n'a pas compté le Moser, car le Moser, c'est un dommage causé oralement, verbalement, et lui ne parle que de celui qui est actif, l'endommageur actif, et non pas endommageur oral, verbal. Alors on lui a posé la question, pourtant Motzi Shemra, c'est oral, et tu l'as compté parmi les 24. Il te répond, faux. Motzi Shemra, ce n'est pas juste un dommage causé oralement, c'est un dommage qui est causé activement. Pourquoi il faut un marassé? Le marassé lequel, soit d'après Rabbi Eliezer ben Yaakov, la Be'ila, l'acte de relation intime qu'il a eu avec la Kala, ou, d'après Rabbi Yehuda, il a payé les faux témoins, étant donné que la parole dépend de l'acte, donc ça s'appelle une parole reliée à un acte. Donc, ça rentre dans la liste des dommages où la personne est active. Car si le Motzi Shemra n'avait pas été actif au niveau de la Be'ila, ou actif au niveau de la Sriro des Edim, jamais le Motzi Shemra n'aurait été condamné à payer. Donc voilà la différence avec Moser. Ou Moser, c'est juste une parole dans l'air. La Gemara pousse encore le bouchon et elle dit excuse me, Ve'a edim zomemim, de dibura delit bemaaseu vekatane. Les edim zomemim, les faux témoins, on a dit qu'ils sont condamnés à payer. Nachon. Alors, c'est qu'une parole. Dibura. Pardon, Dibura, c'est juste une parole. Delit bemaaseu. Et il n'y a pas d'action. La Gemara dit, Hatam nami, avargav delit bemaase, rahamana karye maase. Dirtiv, va'asitemlo, kacher zamam, la'asot le ahiv. Il dit, c'est vrai, tu as raison, que le Edzomem n'a fait que parler, mais la Torah a considéré cette parole comme un acte. Puisque la Torah a qualifié la parole des faux témoins comme une action, alors ça peut rentrer dans la liste des Avot Nezikin de Rabbi Hiya. Rabbi Hiya parlait de celui qui a endommagé activement, eh bien les Edim Zomemim, bien que ce soit oralement, c'est considéré comme activement, puisque la Torah elle-même, elle a considéré ça comme étant la asot, comme s'il a fait le maasé mamash. La hamana kariye maasé. Fin du débat autour de l'histoire des nombres, les chiffres. Arba avot nezikin, du Tana de la Mishnah, Shlosha asar avot nezikin, de Rabbi Oshaya, Esrim ve'arba avot nezikin, de Rabbi Hiya. Donc maintenant on a compris pourquoi chacun avait besoin de donner un chiffre. Et il ne s'est pas suffi de nous présenter la liste des Avot Nezikin. Parce que, comme j'ai dit, le chiffre,
c'est un nombre précis qui vient nous indiquer que la liste, elle est restrictive, donc on vient exclure autre chose. Le Tana de la Mishnah a dit 4 pour exclure les 13. Le Rabbi Oshaya, il a dit 13 pour exclure les 24 de Rabbi Hiya. Et Rabbi Hiya a dit 24 pour exclure les deux autres, c'est Moser et Mefagel. Et maintenant, la Gemara va se poser une autre question. Bishlama le Tana didan, Tana avot, miklal deika toladot. Et là, les Rabbi Hiya et Rabbi Oshaya, avot, miklal deika toladot. Toldotehen, mainihu. Quand on parle de avot, c'est que forcément il y a des toldot. Si on parle d'un père, c'est qu'il y a un fils. Si on parle d'une catégorie et on l'appelle av, c'est qu'il y a des dérivés. Alors, comme on avait déjà vu, par exemple, pour les avot Shabbat, il y a les toldot de Melacha de Shabbat. Pour les avot Atum'a, on a vu le Vlad Atum'a. Avot Nezikin aussi. On a vu dans la Mishnah. Arba Avot Nezikin, Hashor, Habor, Hamav'e, Va'ev'er. Et on a étudié, vous vous rappelez, la Gemara a passé en revue les 6 Avot, Keren, Shen, Regel, Bor, Esh et Adam. Et on avait vu les toldot de chacun. Vous voulez une petite interrogation orale? Quels sont les toldot de Keren? Qui est-ce qui se souvient? Allez, les toldot de Keren. L'encornement, c'est le Av. Keren, c'est l'encornement. Faux. Faux. Shen, c'est un Av à part. Alors, la pâte Regel. La pâte, c'est Regel, c'est encore un Av à part. Shen, c'est un Av à part. Regel, c'est un Av à part. Keren, c'est un Av à part. Moi, je vous demande quels sont les toldot de Keren, quels sont les toldot de Shen, et quels sont les toldot de Regel. Et quels sont les toldot de Bor, quels sont les toldot de Esh, et quels sont les toldot de Adam. Si vous voulez une interrogation orale, c'est comme ça qu'on fait. Alors, maintenant, toldot de Keren, rappelez-vous, je vous donne un mnémotechnique. Rabbanan. Rabbanan, c'est les initiales de Resh, Bet, Nun, Nun, Resh, Revitsa, Bet, Berita, Nun, Negifa, Nun, Neshicha. Alors, Negifa, c'est heurter avec le corps. Naron, c'est un dérivé de encorné. Comme encorné, la bête a exprimé une volonté de nuire, eh bien, heurter avec le corps, c'est aussi une volonté de cogner, une volonté de faire du mal. Également, Neshicha, mordre. Mordre, c'est la tolda de quoi? De Keren. Comme encornement, c'est une volonté de nuire. Mordre, c'est une volonté de nuire. C'est pas pour manger, c'est mordre. Également, donner un coup de patte. C'est tolda de... Tolda de... Keren. Pourquoi? Pourtant, c'est avec la patte. Pourquoi c'est pas Regel? Parce que ça s'est fait avec bravo, c'est intentionnel, c'est fait avec la volonté de nuire. Tout ce qui se fait avec la volonté de nuire, ça ressemble au Av qui est l'encornement, qui se fait avec volonté de nuire. L'encornement, c'est ça là, le caractère propre à l'encornement. L'encornement, c'est vouloir faire du mal, point à la ligne. Alors tout ce qui rentre dans cet esprit de la bête, de vouloir faire du mal, ça s'appelle dérivé de Keren. Même si c'est avec les dents, ça n'a rien à voir avec Shen. Tout ce qui se fait avec la volonté de nuire, c'est un dérivé de Keren. Alors rappelez-vous, Rabbanan, Revitsa, s'accroupir sur la vaisselle en porcelaine, sur les verres de cristal, pour les écraser, c'est une volonté de nuire. Eh bien, c'est Keren. Berita, Neshicha, Revitsa, Nigifa, tout cela, c'est Tolda de Keren. Tolda de Shen, pour connaître les Toldot, il faut d'abord aller au principe. C'est-à-dire, quel est le caractère propre à Shen? Le caractère de manger. Le caractère de manger. Ah, c'est une ana. Bravo. Hazak. Elle mange pour le plaisir. Yesh hana'a les échos. Voilà le caractère de
Shen, c'est Hana'a. Hana'a, c'est pour le plaisir. Alors, donnez-moi maintenant les dérivés. S'allonger. Bravo! Par exemple, elle avait des puces qui lui grattaient le dos. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller se frotter le dos contre un mur. Mais le mur, c'était un plaque-au-plâtre. En 2 secondes, elle a écroulé. Alors, elle a endommagé. Le propriétaire de la bête doit payer le dommage. S'allonger sur les fruits. Ou bien, par exemple, s'allonger sur les fruits. Bravo. Le voisin, le pauvre, il venait à peine de cueillir toutes ses oranges. Elle a dit, oh, que c'est bon, un matelas d'oranges. Et elle va s'allonger, faire bronzette sur un matelas d'oranges. Et les oranges, d'accord, elle les a écrasées totalement. Pourquoi elle a fait ça? Pour le plaisir. C'est un dérivé de chêne. Car chêne, c'est pour le plaisir. Yeshana les échos. Maintenant, Tolda de Régel. Quel est le dérivé de Régel? Pour connaître les dérivés, il faut connaître déjà le caractère. Quel est le caractère principal de Régel? Elle se déplace. Se déplacer. Très bien. Ça s'appelle Bederech Hilucho. Et donc, Hezeko Matsui. Puisque, Hezeko Matsui, traduction, le dommage, il est fréquent. Car une bête, elle marche tout le temps. 90% du temps, elle marche. Étant donné qu'elle marche, elle se déplace, automatiquement, il y a des risques de dommages en marchant. Imaginons par exemple, elle est rentrée dans le champ du voisin, elle marche. Et là-bas, il y avait de la vaisselle de porcelaine. Il y avait des vases de cristal. Et en marchant, clac, 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 clac. À col, tout est parti. Lui, il avait préparé pour le mariage de son fils, la décoration, la mise en table, Nigmara Sepour, va tout racheter. Qui paye le dommage? Le propriétaire de la bête. Comment ça s'appelle ce dommage? Régel. Quel rapport avec Régel? Eh bien, ça c'est en marchant normalement. Donnez-moi maintenant, Rabotai, des dérivés. Dérivés de Régel. On a dit que Régel, c'est tous les Nézakim qu'elle fait en marchant normalement. Alors on avait vu toute une liste. Par exemple, Beshalif she'aleha, Bezouk she'betzavara, Beprumbia she'befiha. C'est-à-dire, la bête marche, elle marche, et tout ce qui est annexé à son corps va heurter. Par exemple, elle avait un fardeau, elle avait des bagages sur le dos. Et boum! Tac! Ou bien, avec son corps, elle marche et avec son corps. Ou bien elle marche et avec la cloche qui était accrochée à son cou. D'accord? Ou bien les poils ont attrapé le vase qui était sur la table et boum! Bekitso, tout ce qu'elle fait en marchant normalement, sans aucune kavana de faire du mal, sans aucune kavana de se faire plaisir, c'est juste en marchant naïvement. Cette bête-là, elle marche de manière innocente. Elle a causé un ézec, ça s'appelle Régel. Bederech Hilukro, Bezeko Matsui. Quels sont les toldot de Esh? Toldot de Esh. On allume un feu et il va sur le champ. Ça, c'est le feu lui-même, ça, c'est le Hav. Maintenant, qu'est-ce qui est considéré comme dérivé de ça? Dérivé du feu. Alors, c'est quoi le caractère? Brûler. Le vent. Brûler, c'est l'acte. Moi, je vous parle du caractère. C'est pas l'acte lui-même. L'acte lui-même, c'est le feu, bien sûr, qui brûle. Hein? Le déplacement. Comment il se fait le déplacement? Par le vent. Il y a un facteur étranger qui se mêle. C'est ça, le caractère propre au feu. C'est que l'homme, c'est vrai qu'il a allumé le feu, mais ce qui a déplacé le feu pour aller chez le voisin, eh bien, c'est Monsieur le Vent. Merci beaucoup. Ce facteur étranger qui s'appelle le vent, on aurait pu dire que Mister, allumeur du feu, eh bien, il n'est pas tour, car il n'est pas le seul coupable. Il y a aussi le vent, qui est un facteur qui a causé l'incendie du champ du voisin. Eh bien, la Torah te dit, malgré tout, il est hayav. Donnez-moi, Rabotai, les dérivés. Donnez-moi les dérivés. Maintenant que vous avez compris que la spécificité de Esh, c'est le facteur étranger qui se mélange au dommage,
pour endommager, il faut qu'il y ait un facteur étranger. Donc il y a l'homme et le facteur étranger qui sont associés dans ce dommage. Ça, c'est le caractère de Esh. Quels sont les dérivés? Avno, Sakino, Masao, Sheinihan, Berosh Gago, Venaflu, Beruach Metsuya. C'est-à-dire, comment le feu a agi avec un Ruach Metsuya, avec le vent classique, le vent un vent normal, qui emporte les flammes. Eh bien, imaginons, le bonhomme avait laissé sur son toit, au bord du toit, il a laissé sa valise. Arrive monsieur le vent, et hop, il éjecte la valise. Celui qui passe juste en dessous, il reçoit une valise sur la tête. Il passe 30 jours à l'hôpital. D'accord? Ou bien, une pierre qui tombe et pile poil sur son œil. Et il est aveuglé. Ou bien un couteau, ou une tuile. Quel rapport avec le feu? Allez, on va voir si vous êtes intelligent. Hein? Bravo! Excellent! Étant donné que le feu, c'est quoi? Un homme allume le feu ici. Monsieur le vent emporte le feu là-bas, chez le voisin. Donc tu vois que c'est qui a fait le nézek chez le voisin? C'est pas monsieur qui a allumé le feu, c'est le vent qui l'a emporté. Et pourtant la Torah dit Ki tetse esh umatza kostim o hakama. Pardon, Ki tetse esh umatza kostim venechal gadish o hakama shalem yeshalem amav'ir et abe'era. Donc tu vois que la Torah a condamné ce bonhomme qui a allumé le feu à payer pour le dommage, même s'il n'était pas l'unique responsable. You understand? Voilà. Maintenant, bord. Qui est-ce qui peut me dire les dérivés de bord? Alors, il faut d'abord se rappeler du caractère propre au bord. Très bien, ça c'est facile. Un obstacle qu'on poserait dans un domaine public et quelqu'un trébuche là-dessus. Ça s'appelle Avno, Sakino, Masao, Shenihan, Bershut Arabim. Maintenant, quel est, juste, donnez-moi avant de... C'est quoi le caractère spécifique au bord? Le trou. Hein? Oui, ça c'est le bord lui-même. Mais je veux dire, quelle est la définition? Un trou d'1 mètre. Ça, c'est le bord. Mais moi, je ne demande pas c'est quoi le bord. Je demande c'est quoi la définition du bord. Quelque chose de fixe. C'est quoi le caractère? Très bien. Immobile. Un dommage immobile. C'est ça qui caractérise le bord. Il ne se déplace pas comme le shor, comme le mav'é, comme le esh. Non, il ne se déplace pas. Donc ça, c'est... Maintenant, il n'y a qu'un seul que je ne vous ai pas demandé. Là, il n'y a pas eu d'interrogation orale. C'est Adam. Bravo. Pourquoi je ne vous ai pas demandé? Parce que Adam, c'est compliqué. La Gemara, quand elle a parlé de Adam, ça fait couler beaucoup d'encre dans les Mefarshim, à savoir est-ce que Kihoveniro, c'est quoi Kihoveniro? Un crachat, un postillon d'un homme, un homme qui a postillonné sur le costume du voisin. C'était un Hugo Boss qu'il a acheté pour le mariage de son fils, et il a payé 10 000 shekels, et maintenant, il vaut 5 000 shekels, parce que avec cette tâche-là, qu'est-ce qu'il peut faire? Azbekitsour, les amis. Ça s'appelle Koho. La Gemara dit Manafshar. Si il a envoyé et que ça a été mazik directement, c'est Koho. Qu'est-ce que la Gemara veut dire par la Koho? A priori, ça veut dire que c'est un Av. Et donc, si ça fait partie des Avot, ça ne fait pas partie des Toldot. Vous vous rappelez comment la Gemara avait dit? Manafshar. Regardez dans le Daf. Daf Gimel Amoudbet. Comment la Gemara dit? Si on va dire que le Av, c'est quand il est réveillé, Tolda, c'est quand il dort, c'est pas vrai. L'homme, il est toujours responsable. Endormi ou réveillé. Pourquoi il était dormir à côté de la vaisselle? Il savait très bien que pendant son sommeil, il serait inconscient. Et là, qui hoviniro, si c'est par rapport au crachat, si tu vas me dire que il a été mazik avec ce crachat,
il a abîmé le costume de l'autre, ça veut dire qu'il a envoyé directement, eh bien c'est son koah. C'est comme s'il a pris une pierre, il a envoyé sur la tête de l'autre. C'est koho. Alors c'est quoi? Quel est le sens de la question? Ça veut dire que c'est un av, c'est pas une tolda. Et si c'est que d'abord le crachat a atterri sur le sol, et ensuite il y a quelqu'un qui a glissé dessus, il s'est abîmé le costume, alors ça s'appelle bord. Alors dans ce cas-là, ça s'appelle bord. Alors tu vois que la Gemara, entre guillemets, elle a du mal à trouver la tolda de Adam. Les Mefarshim veulent revenir à Kiho Veniro. Et ils veulent dire que même quand la Gemara a dit Koho, ça ne voulait pas dire Av, ça reste tolda. Ou bien sûr qu'ils veulent dire que même Yachen c'est tolda. Donc c'est pour ça que je ne vous ai pas posé de questions par rapport à Adam, parce que Adam c'est complexe, mais les cinq autres c'est facile. Alors il faut retenir les toldot. Et pourquoi comment on peut retenir les toldot? Si tu te rappelles du caractère qui est la définition précise de chaque Av. Si tu as compris quel est le principe, tu connais les détails. Donc il faut d'abord cataloguer. Il faut bien catégorier les catégories des Avot. Shen, Keren, Regel, Adam, Bor, Esh. Une fois que tu as défini le caractère du Av, tu as compris c'est quoi le dérivé. Bon, maintenant, on ferme la parenthèse. Revenons au sujet. C'est quoi le sujet? La Gemara maintenant nous dit, on a trouvé des toldot pour les Avot Nezikin de la Mishnah. 1, 2, 3, 4, on a trouvé les toldot. Dans le Daf Gimel, c'était tout le travail du Daf Gimel. Mais, pour Rabbi Oshaya, il a dit qu'il y en a combien? Pas Arba Avot, il a dit qu'il y en a Shlosha Asar Avot. Il nous a rajouté les Arba Shomrim. Il nous a rajouté les Hamisha Dvarim. Nezek Tzahar, Ipouy Shevet Boshet. Shomer Hinam, Shomer Sachar, Socher, Shoel. C'est qui les toldot de tout cela? Les 9 supplémentaires qu'a rajouté Rabbi Oshaya. Quels sont les toldot? Rabbi Chia dit 24. Il rajoute encore 11 sur les 13. C'est quoi les toldot? On n'a pas de toldot. Alors pourquoi tu les appelles Avot? Regardez la question d'Agmara. Bish la maletana didan tana Avot miklal di toldot. Et là les Rabbi Chia et Rabbi Oshaya Avot miklal di toldot. Toldoten bainihu. C'est quoi les toldot? Réponse, vous allez être surpris. Amar Rabbi Abahu, kulehu ke avot, leshalem ni metav. Répétons, kulehu ke avot, leshalem mi metav. En fait, il n'y a pas de dérivé. Parce qu'ils ont le même. Donc normalement, ça ne devrait pas être appelé avot, parce que comme on a dit, on ne peut appeler papa que celui qui a un fils. Celui qui n'a pas d'enfant, on ne peut pas l'appeler père. Donc comment tu appelles avot s'il n'y a pas de dérivé? Il dit c'est vrai, il n'y a pas de dérivé. Les 24, il n'y a que les 4 comme on a dit dans la Mishnah. Mais les 13 et les 24, il n'y a pas de dérivé. Alors pourquoi tu les appelles avot? Il dit parce qu'il y a un point commun avec les avot. C'est quoi? C'est la nature du paiement. C'est ça le Knas. C'est quoi? Non. La nature du paiement, c'est quoi? C'est quoi? C'est le dédommagement. Ah, il y a un mot. Donnez le mot, employez le terme de la Gemara. Une terre de qualité supérieure. Bravo. Les chalem metav. C'est quoi metav? Metav, c'est un dédommagement de qualité supérieure, pour reprendre les termes de la traduction. Mais écoutez bien de quoi il s'agit. Ça, on va l'apprendre, Be'azrat Hashem. Vous attacherez la ceinture, à ce moment-là, on prendra l'aérospatial. On va avoir quelques dapim, 3 dapim, où on va nager un petit peu. On va parler de 3 catégories de terrain. Quelqu'un qui veut payer un dédommagement, il peut le faire soit en argent, soit en nature. Si c'est de l'argent, c'est ce qu'il y a de mieux. Si c'est en nature, alors on a ce qu'on appelle du mobilier. Le mobilier, tout ce qui est mobilier, tout va bien. À philosoubine. D'accord? Ça s'appelle toujours métaphe. Pourquoi? Même ce qui n'est pas vendable ici, vous allez en Australie, vous le vendez. Hein? Vous mettez sur Amazon, vous mettez sur AliExpress, et ça se vend. Ah, non, enfin, je ne sais pas si on peut faire, non, c'est AliExpress qui vend. Non, vous vendez sur Internet et tout va bien, ça marche. S'il n'y a pas de clients à côté, il y a des clients au bout du monde. C'est négociable. Mais les biens immobiliers, s'il n'y a pas de clients ici, il n'y a pas de clients là-bas.
Alors vous savez quoi? Alors écoutez ça. Bon, aujourd'hui vous avez la mondialisation, mais parce que aujourd'hui, mais à l'époque, mettez-vous dans le contexte de l'époque. Comment vous vendez un terrain? Maintenant, pour les biens immobiliers, la Gemara va nous expliquer qu'il y a 3 qualités. La bonne, la moyenne et celle qui est défectueuse. Comment on appelle la meilleure? Ridit. La moyenne, Benonite. La pire, Zibourite. Ridit, Benonite, Zibourite. On la sert, ça, hein? Oui, c'est de ça qu'on parle. Quand on parle Bemeta Ba'aretz, répétons, Ki yav'er ish sade okerem, veshilach et be'iro, ou bi'er bisde aher, metav sadehu, metav karmo, yeshalem. Ça veut dire que la Torah te dit, metav, tu donneras le meilleur sadé, le meilleur kerem, qui est Ridit. Alors voilà le point commun aux 24 catégories de dommages. C'est vrai que ce ne sont pas des vrais avot puisqu'ils n'ont pas de toldot. Alors pourquoi on les a qualifiés de avot? C'est pour dire qu'on est hayav de payer bemetav. Si tu payes en biens immobiliers, si tu payes en nature, c'est-à-dire que tu donnes des biens immobiliers, tu devras donner le meilleur terrain que tu possèdes. Aïdit, metav sadehu, ou metav karmo yeshalem. La kushia de Tosfot, elle est nucléaire. Tosfot pose une question, mais alors, vous allez vous dire, mais comment j'ai pas pensé à poser cette question moi-même de moi-même? Regardez ça. Tosfot pose la question. Kulam ke avot le shalem imetav. Ve'afal gav de toldot de avot matitin mishalmim namim imetav. Une folie. Tosfot dit, attends. Quand tu dis kulehu ke avot le shalem imetav, sous-entendu que qui est-ce qui doit payer metav? C'est que les dommages qui sont considérés avot. Sous-entendu que les dommages qui sont considérés toldot, on n'a pas besoin de payer metav? C'est faux. Les toldot, ils ont exactement le même din que les avot. On paye de metav. Alors pourquoi tu me dis que les esrim verba avot nezikin de Rabbi Chia, pourquoi il les a qualifiés de avot? C'est pour indiquer qu'on payera le dommage bemetav. S'ils payent en nature, en bien immobilier, il faut qu'ils donnent le meilleur. Pourquoi on donne le meilleur que pour les avot? Mais même pour les toldot, on donne le meilleur. Kushia de Tosfot, elle est bombardesque. Tosfot dit comme ça, comme Hané. Il lave des karines allez ou avot, lo ave yadrei de meshalmem metav. Il dit, c'est sûr que les toldot, des avot en question, ils ont exactement le même din que les avot. Le même din. On doit payer metav. Alors pourquoi est-ce que pour les 24 de Rabbi Chia ou les 13 de Rabbi Oshaya, on a dû les appeler avot pour dire qu'ils sont hayav de metav? C'est parce que ceux-là, justement ceux-là, on n'aurait pas pu savoir qu'il faille payer metav, parce qu'ils ne sont pas des toldot. S'ils étaient des toldot, donc les toldot, ils ont les mêmes dînes que le Hav. Donc on sait qu'ils payent metav. Mais ceux-là, ils ne sont pas toldot. Alors on a dû leur donner le nom de avot par rapport aux dînes de metav. Car ils ne sont pas avot. Alors pourquoi tu les appelles avot? C'est juste pour t'indiquer par allusion que kulehu meshalme mi metav. Maïtama, atia tahat netina yeshalem kesef. Alors ici, Rabotai, il y a 4 mots énigmatiques. On apprend grâce à tahat, netina, yeshalem, kesef. Vous voyez ici ces 4 mots? Regardez le Rashi que vous avez en bas. On voit rarement des Rashis aussi longs. Hein? Vous savez qu'est-ce qu'il a fait Rashi? Un travail de titan. Rashi a fait ici un travail où il est parti chercher dans les 24 sujets le pasouk dans lequel on retrouve l'une des 4 terminologies. Soit le mot tahat, soit le mot iten, netina, donner, soit le mot yeshalem, payer, soit le mot kesef. Eh bien, on fait ce qu'on appelle Gezerah Shana. On a reçu par Moshe Rabbeinu, qui a reçu lui-même au pied du mont Sinaï, que ces termes-là, ces 4 termes, tahat,
Netina, Yeshalem, Kesef, qui figurent dans les 24 sujets, parsemés ici et là, c'est pour faire des Xera Shava, analogie. Comment? À chaque fois qu'on a le même mot qui figure dans 2 sujets, et que Moshe Rabbeinu nous a dit que ces mots ont été écrits pour créer un vase communicant, une connexion entre 2 sujets, c'est pour faire une analogie. Et pour faire du copier-coller, comme ici on est hayab de payer Bemetav, même ici, et comme ici, même là, et comme là, même ici. Et c'est comme ça qu'on passe au 24. Tu trouveras forcément l'un de ces 4 mots dans ces 24 sujets. Et Rashi, il a été les citer un à un. Quel génie. Incroyable. Comment on a fait pour étudier la Gemara avant Rashi, je ne sais pas. Quelle chance on a d'avoir Rashi. Bon. Et maintenant, la Gemara va nous expliquer la suite de la Mishnah. Lo hare ashor ke hare hamave. Maïka Amar. La Mishnah nous a dit des choses énigmatiques. Qu'est-ce que nous dit la Mishnah? Arba avot nezikin, ashor, abor, hamave ve'aver. Après, qu'est-ce qu'elle nous dit? Lo hare ashor ke hare hamave, mais lo hare hamave ke hare ashor. Le shor, c'est pas comme le mave. Mave, c'est pas comme le shor. Boker tov. Quel est le sens? Réhouven, c'est pas Shimon. Shimon, c'est pas Réhouven. Boker tov, on a besoin de nous le dire. Mais Réhouven, c'est Réhouven, et Shimon, c'est Shimon. C'est sûr que Réhouven, c'est pas Shimon, et Shimon, c'est pas Réhouven. Qu'est-ce qu'elle est en train de nous dire, la Mishnah? Lo hare ashor ke hare hamave, velo hare hamave ke hare ashor. Quel est le sens de cette Mishnah, demande la Gemara. Vous avez compris la question de la Gemara? Oui. La Gemara dit, tu lis une Mishnah, t'as rien compris, tu te poses pas de questions? Alors, On ne sait pas ce que ça vient marquer. regardez la réponse, elle est merveilleuse. Amar Abzevid Mishmeh Derava Achika Amar. Voilà le sens profond de la Mishnah. Lichtov Rahamana Hada Vetite Idar Mine. C'est-à-dire, la Gemara, plutôt la Mishnah, elle vient t'expliquer quelle était la nécessité pour la Torah d'écrire tous les avot. Normalement, la Torah, elle est économe, elle est avare dans les mots. Et elle aurait pu économiser. Au lieu d'écrire pour ce havre, pour cette catégorie de dommages, on paye un dédommagement. Et pour cette catégorie, on paye un dédommagement. Et pour cette catégorie, on paye un dédommagement. Et comme ça, pour tout chaque havre. Boker Tov, tu m'écris une fois par rapport à un dédommage, et je comprendrai tout seul comment ça s'appelle analogie. En hébreu, binyan av et katuv ehad. C'est quoi binyan av? On a une halakha qui a été enseignée une fois et on en fait une généralité. C'est tout. Quelle était la nécessité de répéter la même halakha plusieurs fois? Mais tu aurais pu économiser en n'écrivant qu'une seule fois. Et ensuite, tu appliques cette halakha à tous les dommages. Une fois que tu m'as dit, par exemple, les amis, que pour le shor, on est hayab de payer, eh bien pareil pour le mavré. Ou bien tu me dis pour le mavré qu'on est hayab de payer le dommage, eh bien pareil pour le shor qui a causé un dommage. Pourquoi tu as besoin d'écrire et shor et mavré? Réponse, Hadar Ka'amar. Alors la Mishnah te dit, non. Hadar Amar, Hada, mais Hada lo atia. Qu'est-ce que ça veut dire? Hada mais Hada lo atia. L'un de l'autre ne peut pas être déduit. C'est-à-dire, on ne peut pas comparer un dommage à un autre dommage. Mais la Gemara ne nous dit pas pourquoi on ne peut pas comparer le shor à mavae et mavae à shor. La Gemara ne nous a pas dit. Sur qui elle compte, la Gemara? Rashi, regardez le dernier Rashi de la page. Comme sur vous, hein. La Gemara elle dit comme ça, lo atia. Il est conscient, il est conscient. Kedem faresh le'il rav letame ou shmuel letame. Ah, sans Rashi, qu'est-ce qu'on aurait fait? Rashi nous dit, mais la Gemara n'a pas besoin de se répéter là. Tu n'as qu'à faire une page en arrière. Fais marche arrière et tu te rappelles. On a étudié longuement le sens
de cette phrase-là. Lo harea shor ki harea mav'e, velo harea mav'e ki harea shor, selon Rav et selon Shmuel. Car Rav et Shmuel ont une mahloket. Comment traduire le mot shor? Comment traduire le mot mav'e? Qu'est-ce qui se rappelle? Que pense Shmuel? Je prends celui qui est le plus facile. Qu'est-ce qui se rappelle? Selon Shmuel, c'est quoi? Shor. Regel, bravo. Et mav'e? Shen, excellent. Shor les raglo, mav'e les chino. Pour Shmuel, shor, ça fait allusion à un seul ave. Regel, quand la bête marche, et avec ses pattes, elle écrase tout ce qu'elle piétine. Elle a causé un dommage, elle a écrasé toute la vaisselle en porcelaine dans le champ du voisin. D'accord? Maintenant, ça c'est shor. Mav'e, c'est quoi d'après lui? Shen. Shen, non, d'après Shmuel. Shen, c'est quoi? La dent qui mange. Pas la dent qui mord, la dent qui mange. Alors, elle mange pour son plaisir. Maintenant, Rabotai, pourquoi est-ce qu'on a dit Lo hare hashor ki hare mav'e velo hare mav'e ki hare hashor? Regel, c'est pas comme Shen, et Shen, c'est pas comme Regel. Qui est-ce qui peut me rappeler pourquoi on n'aurait pas pu comparer? Quelle est la spécificité de Regel? Quelle est la spécificité de Shen? Parce que Regel, elle endommage. Non. Inconscient. Pas volontaire. Le chaud est mourad et le feu ne peut jamais être mourad. Quel est le caractère spécifique à Regel? Quel est le caractère spécifique à Shen? C'est marcher. Elle marche. C'est profit. Alors, je ne vous ai pas demandé c'est quoi, mais c'est pourquoi. C'est le caractère. Alors, le caractère de Shen, c'est pour le plaisir. Le plaisir. Elle mange pour le plaisir. Quel est le caractère de Regel? C'est que les ekomatsui. Pourquoi? Parce qu'elle marche tout le temps. Donc, c'est fréquent que en marchant, elle éclate et elle casse des choses, n'est-ce pas? Sur son passage, et bien tout ce qu'il y a sur son passage, chlète. Donc ça s'appelle les ekomatsui. En marchant, et comme elle marche souvent, donc le dommage du Regel, il est fréquent. Donc quelle est la gravité de Regel? Quelle est la gravité de Regel? C'est que c'est fréquent. Donc c'est fréquent. Hezekomatsui en hébreu. On va employer des termes hébraïques parce que ça, après ça va revenir tout le temps et on ne saura pas. Comment ça s'appelle en hébreu? Hezekomatsui. Le dommage, il est fréquent. Quelle est la spécificité de Shen? Hana les Ezeko. Elle le fait pour le plaisir. Très bien. Elle cherche toujours le plaisir. Bon. Alors regardez. Mais, comment? C'est fréquent, mais pas autant que marcher. Combien de fois par jour vous mangez? Mais elle marche en manchant. Combien de fois par jour vous marchez? Alors vous marchez beaucoup plus que ce que vous mangez quand même. Lo hare hashor, ki hare mav'e velo hare mav'e ki hare hashor. Shor, c'est Regel. Selon Shmuel, Shor, c'est Regel. Mav'e, selon lui, c'est Shen. Quand on nous dit l'un n'est pas comme l'autre, ça veut dire quoi? Dites et expliquez-moi le sens de la Mishnah. Le sens est le suivant. Pourquoi la Torah avait besoin d'écrire les deux? Elle aurait pu se suffire d'écrire un seul. Et nous, on aurait compris le deuxième par le premier, par analogie. On aurait dit, de la même façon que Regel, c'est un dommage pour lequel on est responsable et on doit payer un dédommagement au voisin. Eh bien, pareil pour Shen. Quelle est la réponse? Non. Car Shen ne ressemble pas à Regel. Regel, il a quoi comme spécificité? C'est que c'est un dommage fréquent, donc le propriétaire doit être responsable. Car il sait très bien qu'elle marche tout le temps. Alors fais attention à ta bête, car elle rentre pas chez le voisin. Alors on aurait pu penser que c'est seulement pour Regel que l'homme est tenu responsable. Mais on aurait pu croire que pour Shen, c'est-à-dire le dommage qu'elle a causé en mangeant, et puisque c'est moins fréquent que Regel, eh bien il ne serait pas tour. C'est ce qu'on aurait pu croire. C'est pour ça que la Torah écrit, non, il est hayab de payer même pour Shen. Alors maintenant on va poser la question à l'envers. Question à l'envers. Alors écris que Shen, pourquoi tu as écrit Regel? Tu aurais pu dire, tu vois que Shen, c'est pas fréquent, et on est Hayav. Ah oui. À plus forte raison, Regel qui est fréquent, il devrait être Hayav. Alors pourquoi la Torah a écrit Regel? Elle aurait pu économiser. Réponse, allez Rabotai, aidez-moi. Pourquoi est-ce que la Torah a été obligée d'écrire Regel? Pourquoi on n'aurait pas pu comparer Regel à Shen? Qui est-ce qui peut me rappeler? Allez, rappelez-vous la spécificité de Shen. C'est Anna. Anna, très bien. Alors là, on aurait dit... C'est Alecha. Oui, non, mais c'est pas ça qui compte. C'est pas ça. Maintenant, focalisez-vous sur le caractère de Shen. Quand on veut comparer, alors il faut voir quelle est
la référence. Régel, c'est Et pas un est-ce arabe. qu'on peut comparer l'autre à cette référence? Non. Alors maintenant, focalisez-vous sur la référence, Ouais. pas sur ce qu'on veut comparer. Alors ne regardez plus Régel maintenant, regardez Chêne. Quelle est la spécificité de Chêne? Anna. Anna, très bien. Est-ce qu'une bête, elle est censée chercher du plaisir? Bien sûr que oui. Qui ne cherche pas le plaisir dans sa vie? Ron? Elle se roule dans les fruits. Des fois, c'est une Ça veut dire que le propriétaire, pourquoi il doit être responsable? Parce qu'il sait que sa bête, elle recherche le plaisir. Donc s'il la laisse aller tout azimut, dès qu'elle va trouver la porte du voisin ouverte, elle va rentrer dans son champ et elle va faire un désastre. Donc ce qui va faire que le propriétaire doit être responsable, et c'est tout à fait normal qu'il soit condamné à payer le dommage causé par sa bête, puisqu'il ne l'a pas surveillé. Alors les amis, écoutez comment c'est fort. Si la Torah avait écrit que Chêne, qu'on est Hayav pour Chêne, on n'aurait pas su qu'on est Hayav pour Régel. Bon, c'est pour ça qu'il fallait écrire les deux. Lohare Hachor Keare Hamavae, et Lohare Hamavae Keare Hachor. C'est ça ce que veut dire la Mishnah. Qu'on ne pouvait pas comparer l'un à l'autre. C'est-à-dire, donc on ne pouvait pas déduire l'un de l'autre. Il est attaché à l'autre. Qu'est-ce que vous racontez là? Elle est obligée de marcher pour aller Mais quel manger. rapport? Quel rapport? Quel rapport? Ah, Non, pas d'hors sujet. Il faut rester dans le cadre de la Gemara. On veut comparer des responsabilités. Merci beaucoup. On veut comparer des responsabilités. Tu es responsable pour Chêne. Tu es responsable pour Régel. Pourquoi tu avais besoin de le dire deux fois? Tu aurais pu dire tu es responsable pour Chêne et automatiquement tu comprends que tu es responsable pour Régel. Ou inversement, tu dis que tu es responsable pour Régel et tu comprends que tu es responsable pour Chêne. Réponse, ça n'a pas le même caractère. Et si ça n'a pas le même caractère, j'aurais pas pu comparer la responsabilité. J'aurais dit il est responsable que là où il y a Hana, mais pas là où il n'y a pas de Hana. Ou inversement, j'aurais dit il est responsable que là où il y a Ezekomatsui, mais pas là où il n'y a pas de Ezekomatsui. C'est pour ça qu'il fallait écrire les deux. Point à la ligne. Ça, c'est ce que voulait dire la Mishnah en disant Lo hare Ashor ki hare Amave, ve lo hare Amave ki hare Ashor. Mais tout ça, les amis, c'est facile, parce que je vous ai cité Shmuel. Mais maintenant, si on parle de Rav, hein, les amis, d'après Rav, ça veut dire quoi, Shor? Shor, c'est les trois. Keren, Shen, Varegel. Et Mavre, c'est Adam. Alors, ça veut dire que la Mishnah, quand elle a dit on ne peut pas comparer Adam à Shor, et on ne peut pas comparer Shor à Adam, quelle est la spécificité de Shor, et quelle est la spécificité de Adam? Pourquoi, par exemple, prenons Adam. La référence Adam. Si on avait écrit que un homme qui est mazik, il paye un dédommagement. On avait pas écrit ça pour Shor, Keren, Shen, Varegel. Pourquoi on n'aurait pas pu comparer? C'est pas le même dommage. C'est pas le même dommage. C'est pas le même dommage. Hein? C'est pas le même dommage. Vis-à-vis Shen, Regel. Non, Eh bien, non, Rabotai, on aurait pu penser que, étant donné que l'homme il est Hayav Be'arba'a Devarim, Nezek, Tsara, Ripouy, Shevet, Boshet, étant donné que chez l'homme, il y a une halakha spéciale qui n'existe pas dans Shor, alors j'aurais dit, comment tu peux comparer l'incomparable? Voilà, exactement. Adam, c'est plus Hamour que Shor. Très bien. Maintenant, inversement, si on avait écrit que l'homme est responsable pour le Nezek causé par son Shor, Keren, Shen, Varegel, pourquoi on n'aurait pas pu comparer Adam à Shor? Pourquoi on n'aurait pas pu dire, si déjà pour le Shor, tu es Chayav, la plus forte raison pour Adam? Le Shor, il a la moitié à payer. Il a la moitié à payer. Le genre, c'est que pour Keren. Mais Shen Varegel, il paye la totalité. Ah, vous avez oublié. C'est pas grave, il y a juste 5 jours. Eh bien, les amis, Kofer. On avait vu que le Shor, il a une spécificité. C'est qu'un Shor qui a tué un homme 3 fois, c'est-à-dire il a tué un premier homme, ensuite deuxième homme, ensuite troisième homme, et à chaque fois il a échappé à la lapidation, parce que normalement déjà, la première fois on aurait dû le lapider, Shor Aniskal, mais il a réussi à s'échapper. Il s'est évadé une fois, 2 fois, 3 fois, et maintenant on l'a attrapé. La 4e fois, quel est le din? Non seulement qu'on le lapide, mais en plus, qu'est-ce qu'il doit faire son propriétaire? Il doit Payer aux héritiers le coffre. Alors, est-ce que ça existe pour Adam? Non, on avait dit que Adam, s'il tue Bémézid, il est Chayav Mita. S'il est Béchogeg, Il va dans les villes de refuge. ville de refuge. Très bien, il n'y a pas de coffre.
Alors c'est pour cela qu'on n'aurait pas pu comparer Adam à Shor. Alors les frères et les amis, ça c'est clair? Très bien. Maintenant c'est la suite. Regardez la Gemara maintenant, elle nous dit Lelo zevazé sheshbem wachaim maïka amar amar misharshia mishme de raval achika amar irtov rahamana tarte betite idach minayu hadar amar hadam itarte lo atia. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on ne peut pas faire une comparaison entre Shor et Mav'e ou une comparaison entre Mav'e et Shor. Mais maintenant la question se pose. Une fois que la Torah a écrit les deux, elle a écrit qu'on est hayav pour le dommage causé par le Shor. On est hayav de payer le dommage causé par le Adam, par le Mav'e, pardon. On a écrit Mav'e et Shor. Alors c'est bon. À partir de là, tu peux faire ce qu'on appelle Binyan Av ou Shnek Tuvim. C'est quoi Binyan Av ou Shnek Tuvim? Tu as deux références pour dire qu'un homme est hayav de payer un dédommagement pour les dommages qu'il a causés. Alors pourquoi la Torah avait besoin d'écrire aussi qu'on est hayav pour Esh? Pourquoi elle a besoin de... J'aurais pu déduire tout seul. De la même façon qu'on est hayav de payer le dommage causé par le Shor ou par le Mav'e. Ainsi pour Esh, tu dis non. Après il te dit non, on ne peut pas déduire Esh de Shor et Mav'e. Qu'est-ce qui se rappelle? Qu'est-ce que la Mishnah avait dit? Pourquoi on ne peut pas déduire Esh qu'on est hayav de payer pour le dommage causé par le feu? Pourquoi on ne peut pas le déduire de Shor et Mav'e? Un élément. Quel était l'élément spécifique à Shor et Mav'e? C'est le vent, on avait dit. Non. Non. Quelle est la spécificité de Shor et Mav'e? La Mishnah a dit. Le profit de l'animal. Non, quel profit à le feu? La première Mishnah. Ruach Haïm. La vie. Le souffle de vie. Shor, c'est un être vivant. Adam, c'est un être vivant. L'être humain est un être vivant. Puisque les deux ont un souffle de vie, alors j'aurais pu penser que c'est seulement des dommages causés par des êtres vivants qu'il y a une responsabilité de dédommagement. Par contre, pour le feu, qui est un être inerte, eh bien, j'aurais pu penser qu'il n'y a pas de chiyuv de payer une indemnité pour le dommage. C'est pour ça que la Torah elle a écrit aussi pour Esh. Et si la Torah avait écrit que les trois, c'est quels les trois? Shor, Mav'e et Esh. Est-ce que j'aurais pu déduire Bor? Non. Pourquoi non? Bravo. C'est que le bord est immobile, alors que les trois sont mobiles. Shor est mobile, Adam est mobile, le Esh est mobile, mais le bord, c'est un obstacle immobile. J'aurais pu penser qu'on n'est pas hayav de payer le dommage causé pour un obstacle qui est immobile, parce que c'est la victime qui est tombée dans le puits. C'est pas le puits qui a été chercher la victime. On aurait pu penser que dans ce cas-là, on n'est pas tour. Voilà pourquoi la Torah était obligée d'écrire aussi bord. Alors, on va juste terminer avec quelque chose qui est magnifique. La Gemara dit comme ça. Amarava, vekulehu, kishadit bor benayu, atia kulehu bema atzad, lepar mikeren, lishum neika le mefrach, mal kulehu, sheken moradin mitchilatan. C'est-à-dire, en réalité, si la Torah voulait économiser, elle aurait pu. Elle aurait pu écrire juste deux avot, le bord et un autre. Pourquoi? Car le bord, c'est celui qui est le plus hidouchique. Le bord, il est immobile. Il est fixe. C'est un obstacle immobile. Et malgré tout, on est hayav. Malgré tout, on est hayav. Alors, si tu écris dans la Torah bord, ça suffit. Et on va dire qu'elle va Homer. Si déjà l'immobile, l'obstacle immobile, si jamais il a causé du tort et quelqu'un, on est hayav de payer une indemnité pour ce préjudice, eh bien, à plus forte raison les autres, qui sont mobiles. Donc la responsabilité elle est plus grande, le danger est plus grand, donc la responsabilité est plus grande. Pourquoi la Torah avait besoin d'écrire les autres? Tu écris que bord. Il dit non, bord, il a aussi quelque chose de spécifique qu'il n'y a pas dans les autres. C'est quoi? C'est que le bord, Tchilat Asiyato le Nezek. C'est quoi Tchilat Asiyato le Nezek? Depuis le début, cet homme n'avait pas le droit de creuser un trou dans le domaine public. De quel droit tu vas creuser dans la rue? Pour qui tu te prends là? Eh oh, la rue t'appartient. La rue, c'est un domaine public. C'est pas à toi. Ne va pas creuser des trous ici.
Eh bien, Rabotai, ça s'appelle Tchilat Asiyato Lenezek. Depuis le début, s'il a été creusé ce puits, ça s'appelle un dommage causé depuis sa création. Création de Nezek. Rabotai, les autres, c'est pas comme ça. Par exemple, un shor. Quand moi j'ai acheté un shor, c'est un Nezek? Pas du tout. Un shor, c'est pour labourer, un shor, c'est pour manger, un shor, ou bien, comment on appelle ça, Adam Amazik. Adam, c'est un être qui est nuisible? Non. Adam, normalement constitué, c'est un être normal. Un homme n'est pas, comment on appelle ça, un être qui est nuisible. C'est un être. Il peut faire du mal, mais c'est parce qu'il a choisi de faire du mal. Ou bien il a été négligent, mais dans l'absolu, il n'est pas né, il n'est pas créé pour faire du mal. Ou encore, Esh. Le Esh, quand j'allume du feu, les amis, chez moi, c'est pour cuisiner. C'est pour la cheminée. Le Esh, dans l'absolu, c'est pas un être qui est fait pour faire du mal. Tandis que creuser dans un domaine public, c'est un obstacle depuis le début. Alors, à Botaï, voilà pourquoi ça ne suffit pas d'écrire bord. Parce que si la Torah avait écrit qu'on est hayav de payer pour un dommage causé par le puits, on aurait pu penser que c'est spécial. Parce que le puits, depuis le début, il n'avait aucune raison d'être, si ce n'est que pour faire du mal. Donc c'est normal que tu sois responsable pour le dommage causé par le bord. Donc on ne peut pas comparer les autres éléments à bord. Mais il suffit d'écrire un autre. Par exemple, écris juste Esh. Esh et bord. Avec ça, c'est amplement suffisant. Tu n'as pas besoin d'écrire ni Shen, ni Regel, ni Keren, ni... pas Keren, ni Shen, ni Regel, ni Adam. Pourquoi? Tu vas dire, comme le Esh, on est Chayav, s'il a brûlé, s'il est sorti chez le voisin, il a brûlé le champ du voisin. Pareil, un homme qui a endommagé, il doit payer. Je dirais, oh, mais le Esh, c'est spécial, parce que le Esh, lui, il a une spécificité. Laquelle? Quelle est la gravité qu'il y a dans Esh? Le feu, il a une spécificité qu'on va voir, une gravité, un élément grave, c'est qu'on est hayav même s'il a endommagé des choses qui généralement ne sont pas consumables. Par exemple, le feu qui a brûlé des pierres. D'accord? Des pierres, vous devez construire avec. On avait ici plein de pierres, on devait construire. Maintenant, le feu est passé, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas consumé les pierres, mais il les a toutes noircies. Je ne peux plus construire avec. Et moi, j'ai fait un sillon, j'ai labouré la terre, et il y a eu quelqu'un qui a allumé du feu de partout ici. Comment maintenant je vais semer? Alors, Aouda, laboure à nouveau. Ça s'appelle un dommage causé, même pour Davar chez Nora Ouilo. Alors que pour les autres choses, par exemple, la dent, elle mange, on est hayav que si elle a mangé des choses qui sont comestibles. Si elle a mangé de la vaisselle en plastique, c'est keren, c'est méchounet. On ne paye pas un nezek shalem. En tout cas, il suffit de prendre juste bord et un autre ave. Choisis celui que tu veux. Bord et un autre ave. Bord et Adam, ou bord et Shen, ou bord et Regel, ou bord et Esh. Et avec ça, ou à plus forte raison, bord et Keren. Et avec ça, t'as tout gagné. T'as pas besoin d'écrire plus que ça. Car si tu vas me dire, ouais, mais bord c'est spécial, on te dit, mais tu vois que même Esh, qui n'a pas la même spécificité que bord, et pourtant on est Hayab. Tu dis, ouais, mais Esh c'est spécial. Tu vois que bord n'a pas la même spécificité que Esh, et pourtant on est Hayab. Alors quel est le point commun qu'il y a dans Esh et dans bord? C'est que Darkan Neazik, ce sont des objets qui peuvent faire du mal. Eh bien, tout ce qui peut faire du mal, tu es responsable. Tu es responsable pour tout ce qui peut faire du mal. Pour tous les dommages causés par quoi que ce soit qui vient de ta part, qui relève de ta responsabilité. Alors la question va être, si c'est vrai qu'on aurait pu se suffire, la Torah aurait pu se suffire que de bord et un autre ave, alors pourquoi la Torah s'est fatiguée à écrire ça, et ça, et ça, et ça?
Inutile, on aurait pu économiser tout ça. On aurait pu tout déduire par analogie. Bord et un autre. La Gemara dit, les Ilchotéen. En fait, tu as raison. Tu veux savoir vraiment pourquoi. La Torah a pris le temps de t'enseigner qu'on est hayav de payer pour tous les dommages. Pour Shen, pour Regel, pour Keren, pour Bor, pour Esh, pour Adam. Tu veux savoir pourquoi? Les Ilchotéen. Parce qu'il y a des halachot spéciales, spécifiques à chaque Av. Et donc on n'aurait pas pu comparer. On n'aurait pas pu comparer parce que si tu compares, alors tu vas appliquer exactement les mêmes règles. Or ici on a voulu enseigner des halachot spécifiques qu'il y a dans ce Av qu'il n'y a pas dans l'autre, qu'il y a dans ce Av qu'il n'y a pas dans l'autre. Et la Gemara ici en 2 secondes, elle nous donne la liste de toutes les spécificités. En 2 secondes, regardez ça. En réalité, si tu prends un Av avec le bord, ça suffit amplement. On aurait pu déduire tous les autres, Bema Tzad, ce qu'on appelle Tzad Hachavé, par le point commun. Les bar mi Keren, à l'exception de Keren, Mishum Deka, les Mefrar, Mal les Kulehu, Sheken Moadin, Mitrilatan. Si on avait pris Bor et Keren, Keren, tu ne peux pas le prendre comme référence. Pourquoi? La corne, parce qu'on paye que Hatzinezek. Donc c'est pas, la bête, elle n'est pas sauvage depuis le début pour vouloir encorner. Les 3 premières fois, c'est Shortam. Alors que pour Shen, pour Regel, pour les autres choses, depuis le début, elle est censée manger. Depuis le début, elle est censée marcher. Donc elle est Mourad Mithilatan. Enfin, il y a ici un très beau Tosfot. Je vous économise Mahloket Rashi Tosfot ici, magnifique. Un très très beau Tosfot. Où le Mande Amar, Adraba, Keren Adifa, Shikavanato Leazik, a fait le Keren Amiatia. Et d'après celui qui dit qu'au contraire, la corne, c'est encore pire que les autres parce qu'elle a une volonté de faire du mal, alors même Keren, on aurait pu déduire des autres. Et là, les maïl Reta Katvinu, Rahamada. Alors pourquoi la Torah a écrit chaque Av séparément, alors qu'on aurait pu faire l'économie? Réponse, les Ilchotéen, pour les halachot spécifiques. Allons-y. Keren, les Halek Ben Tamal et Moedet. Pourquoi la Torah elle a eu besoin d'écrire Keren? C'est pour nous dire qu'il y a une différence entre les 3 premières fois et après. Les 3 premières fois, on paye que Hatzinezek, et après, une fois que les Shor Mourad, ils payent des Shalem. Ça, tu n'aurais pas pu le déduire d'ailleurs, parce que c'est spécifique à Keren. Voilà pourquoi il fallait écrire Keren. Shen Varegel, les Potran Birshut Arabim. Il y a une spécificité dans Shen Varegel, c'est qu'on est hayab de payer quand la bête a mangé ou elle a cassé en marchant, uniquement si c'était dans le champ du voisin. Mais si c'était dans le domaine public, pas tout. D'où on apprend, parce que c'est écrit au Bi'er Bisdeh Acher et pas dans le Reshut Arabim, pas dans le domaine public. Si elle a mangé dans le domaine public ou elle a marché dans le domaine public et qu'elle a causé un dommage, pas tout. Le propriétaire est pas tout. Quand est-ce qu'il est hayab? Que si elle est rentrée dans le domaine d'un autre. Bor, l'iftorbo et akelim. Quelle est la spécificité de Bor? Eh bien, c'est que si jamais il y a eu des kelim de Réhouven qui se sont cassés dans le bord que Shimon il a creusé dans le Reshut Arabim, pas tout. Shimon n'est pas tout. Pourquoi? Parce qu'on apprend du Passouk qui iftach ishbor, qui re ishbor venafal shama shor o hamor ba'al abor yeshalem ve'ameti yelo. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Shor hamor. Pourquoi la Torah nous dit shor hamor? C'est pour nous dire shor velo adam, hamor velo kelim. C'est seulement pour un shor qui est mort ou pour un hamor qui est mort. Pourquoi on précise? Eh bien, dis n'importe quoi. Non, c'est pour exclure. Si jamais des kelim sont tombés et se sont cassés dans le bord, est-ce qu'il faut payer un dédommagement? Eh bien non. La Torah dispense le creuseur du puits de payer pour le bris de glace, pour les kelim qui sont cassés. Alors, iftorbo et kelim. La Gemara dit, ou le Rabbi Yehuda de mechayev al niske kelim bebor iftorbo et adam. Et Rabbi Yehuda qui a dit, non, c'est pas vrai. On doit payer même pour les kelim, même pour le bris de verre, même pour les ustensiles qui se sont cassés dans le bord, il faut payer un dédommagement. Alors pourquoi la Torah a écrit bord? L'iftorbo est à Adam. Si jamais il y a un homme qui est mort en trébuchant, il est tombé dans le puits, il est mort. Quel est le din? Pas tout. Ou bien s'il s'est cassé un bras,
C'est différent ça. Si c'est cassé un bras, C'est différent. patour. S'il est mort. Puisqu'on a dit Shor velo Adam, Hamor velo Kelim. Alors, Rabotai, Adam, pourquoi la Torah a écrit Adam et Haïvo Barba Dvarim? Pour le din spécifique que l'agresseur doit payer à l'agressé, pas seulement le Nézek, mais même Tsahar, Ripouille, Chevet, Bochet. La souffrance, les frais médicaux, l'humiliation et le chômage. Esh, l'iftorbo et tatamoun. Pourquoi on a écrit le Esh? Parce qu'il y a une halakha spéciale. C'est que quelqu'un qui a allumé un feu ici et le feu est parti là-bas, écoutez bien, imaginons qu'il y avait une couverture sur le tas de blé. On ne voyait pas le tas de blé. Il était tamoun, il était enfoui sous la couverture. Ou inversement, quelqu'un qui avait mis, il avait caché des objets sous le tas de blé. On ne voyait pas les objets. C'était pas manifeste, c'était pas flagrant. On voyait que du blé. On ne voyait pas ce qu'il y avait en dessous. Figurez-vous qu'on n'est pas tout. L'allumeur du feu, celui qui a allumé ce feu, il est pas tour pour les objets cachés. Il n'est hayav que pour les objets dévoilés, découverts, mais pas ce qui est couvert. Tamoun, tout ce qui est tamoun, pas tour. D'où on l'apprend? Parce que c'est écrit Vene echal gadi shoakama, makama bagalouy, afkol bagalouy. Kama, c'est les fruits qui sont sur pied, les gerbes de blé. On les voit. Vous allez en race campagne, vous voyez la kama, vous voyez les gerbes de blé. Eh bien, c'est visible. Ainsi, la Torah te dit, tu n'es hayav que pour ce qui est visible. Ce qui est invisible, tu es pas tour. Ce qui est caché en dessous, tu n'es pas tour. Il ne fait pas une sélection, son feu. Ouais. Eh bien, il sera hayav pour ça, et il ne sera pas hayav pour ça. Mais Rabbi Yehuda, il n'est pas d'accord. Alors Rabbi Yehuda, lui qui dit on paye même pour ce qui est caché. Alors pourquoi la Torah l'a écrit Esh? C'est quoi la halakha spécifique? Je vous l'avais dit tout à l'heure. Les atouye, les hacha niro, les sirsecha avanav. C'est pour inclure l'obligation de payer un dédommagement pour niro. C'est quoi niro? Nir, un sillon. Le bonhomme, il a amené son bœuf, il a amené la charrue, et il a travaillé 2 jours pour labourer tout le champ. Il avait des dounaves entiers, des hectares et des hectares. Le bonhomme, il lui a mis le feu là-bas. Maintenant, tous ces sillons sont tous brûlés. Il faut à nouveau labourer, et ainsi de suite. Il a endommagé. Il doit payer un dédommagement. C'est un chidouche. Car le feu n'est pas censé brûler de la terre. Ou, par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, des pierres. Il avait acheté des pierres pour construire une maison. Une belle pierre. Maintenant, c'est endommagé, noirci par le feu. Est-ce que ça s'appelle un dommage pour lequel on va condamner l'allumeur du feu à payer un dédommagement? Ou bien on va dire, eh oh, ça va, hein, ne pleurniche pas, toi. Le feu, il t'a pas brûlé du bois, il t'a pas brûlé de la paille, il t'a pas brûlé la maison, il t'a léché, il a léché la terre, il a léché les pierres. Les flammes, elles ont léché. Quoi, tu vas me dire que ça aussi, c'est un dommage pour lequel il faut payer? Eh bien oui, c'est ça le chidouche. La Torah a eu besoin d'écrire tous les avot, bien qu'elle aurait pu économiser, en n'écrivant que 2, Bor et un autre, parce qu'elle a voulu écrire les halachot, qui sont spécifiques à chaque ave, qu'on n'aurait pas pu déduire l'un de l'autre. Parce que si on avait écrit que 2 avot, eh bien on aurait appliqué les mêmes dinim à tout le monde. Or, on veut justement donner une halakha qui sort du lot, une halakha hors du commun, pour chaque ave.